La connaissance, une seule personne ne peut pas le faire, mais tous ensemble, nous restons solides et amicaux. Soyez les bienvenus de nouveau dans cet nouvel épisode de JSONinfo.net. Le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes toujours sur notre chaîne Eliam Arthur, histoire d'échanger avec vous sur les différents types de visites médicales. Il y a de cela quelques semaines déjà, nous avons annoncé la toute première partie. Il s'agit de la visite monologue. Si vous ne l'avez pas encore regardé, nous vous laissons le lien plus haut. Vous pouvez toutefois cliquer et vous documenter de nouveau sur quel type de visite utiliser devant n'importe quel type de prospect. Alors la visite monologue, vous l'avez déjà, nous vous laissons l'extrait là que vous pouvez déjà regarder. Vous êtes amené à utiliser une visite monologue pour faire passer le message, pour faire passer les caractéristiques de votre produit et atteindre l'objectif de votre visite. Voilà. Alors, revenons dans l'émission d'aujourd'hui. Pour le compte d'aujourd'hui, nous allons parler de la visite dialogue. C'est quoi la visite dialogue? Quel est son avantage et quel est l'inconvénient également devant le prospect et pourquoi nous devons beaucoup plus nous manipuler et être aussi sages dans la restriction, dans comment le manipuler. Alors nous vous disons, soyez les bienvenus encore une fois, on se retrouve juste après le générique, vous le savez très bien, à tout à l'heure. Lorsque vous rentrez chez un prospect, que ce soit un ancien prospect ou bien un nouveau prospect, faites tout pour casser la visite monologue et passer au dialogue. Mais pourquoi? Pour plein d'avantages que ça contient. Lorsque vous manipulez ou bien vous utilisez la visite dialogue, déjà ça permet d'apporter l'échange. Vous échangez avec le médecin, il vous apporte ce qu'il connaît et vous aussi, vous l'apportez ce que vous avez à lui dire. Alors, la visite dialogue est la meilleure parmi les types de visites. C'est vrai que toutes sortes de visites est bien indiquées à quelque chose. On est tous d'accord. Les visites sont dirigées à quelque chose. Et pourtant, parmi tout ce lot, la meilleure affaire, c'est d'échanger avec le médecin. Alors, quels sont les avantages de la visite dialogue? Le premier avantage, c'est que le médecin reste actif. Le médecin vous suit, le prospect vous suit, l'assistant médical, l'infirmier, qu'importe, votre PDS est actif. Il sait de quoi vous parlez. Vous échangez tous ensemble. Il apporte pour lui, vous apportez pour vous aussi. Il n'est pas là timidement, il ne sait pas si vous parlez ou pas, ou puis vous aussi, vous ne savez pas s'il reçoit ce que vous dites ou pas. Non, le médecin reste actif. Deuxième avantage, c'est qu'il exprime ses expériences. Il exprime très bien. Notre produit là, franchement, quand je l'ai utilisé, je t'assure que c'est bon. Mais sauf que ici, je l'ai pas aimé. Mais attends, dis-moi, et devant ce cas-là, est-ce que je peux aussi l'utiliser et vous apporter? C'est la meilleure, c'est ce qui est bon. Lorsque l'échange là se fait très bien, ça permet de savoir si le médecin a un frein dans la prescription, s'il veut élargir son spectre de prescription, ou soit si vous pouvez encore l'avancer dans le nombre de boîtes qu'il vous prescrit ou pas. Il donne son opinion, s'il aime le produit ou pas, s'il adhère ou pas. Vous pouvez valider des accords, des accords, vous avez un même point d'intérêt avec le médecin. Donc du coup, vous êtes sûr de votre visite avant de partir. Et aussi, la visite dialogue permet de personnaliser la visite à chaque PDS. Lorsque vous êtes devant ce PDS, et nous le rappelons toujours dans cette émission, que les types de PDS, les types de médecins que nous avons, ça a été déjà énuméré. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, dont nous vous laissons également son lien plus haut, que vous pouvez toutefois regarder pour savoir quels sont les types de médecins que nous avons et comment classer votre médecin pour mieux échanger avec lui. Mais voilà le problème. Toute chose a sa limite.
Alors, quelles sont les limites de la visite dialogue? Deuxième partie. Voilà. Je sais que vous êtes toujours là. Alors, avant de passer aux inconvénients de la visite dialogue, je vous prie de vous abonner à notre page Eliam Arthur. Ça nous permet de savoir que vous nous suivez et n'hésitez pas à activer également la cloche de notification. Ceci nous va droit au cœur parce que vous restez toujours à la une de nos sorties sur cette page Eliam Arthur. Alors, quels sont les inconvénients de la visite dialogue? Les inconvénients de la visite dialogue, c'est que vous risquez à ce que votre visite devienne un échange, excusez-moi, entre le médecin et toi. Ça devient un échange technique entre le médecin et toi. C'est fini. Vous risquez de dire oui, ça c'est des expériences comme ça. Ah oui, moi c'est quand je l'avais testé chez celui-ci, ça a bien marché, mais l'autre là non. Ah d'accord, oui docteur, lorsque vous le testez là-bas aussi c'est bon. D'ailleurs, même un de vos collègues m'avait une fois dit que et si vous ne savez pas faire, les informations par rapport au produit ne vont plus rentrer dans votre discussion. Cet échange va amener à ce que votre visite serait une visite qui serait longue. Et du coup, ça part même à une visite relationnelle. Ça devient des fiertés, ou soit des contraintes, soit des partages d'idées que vous allez faire juste au cours de votre visite. Et si vous ne savez pas faire, c'est qu'il y aura également préférence d'un produit au détriment de l'autre. Vous venez lui présenter 3 ou bien 4 produits maxi, mais vous ne savez pas faire la toute première que vous avez mis en titre de votre objectif de visite. Vous risquez à ce que vous allez juste rester sur ce produit-là. Et sur ce produit uniquement, vous pouvez faire des minutes. Du coup, il y aura une préférence d'un produit au détriment de l'autre. Et là aussi, c'est un problème. Voilà l'inconvénient que ça pourrait donner. Et c'est vrai que ça privilégie, ou bien c'est la meilleure des visites que nous devons faire. Et pourtant, nous devons rester zen, nous devons rester actifs pour que rapidement, nous savons où arrêter notre dialogue et passer à d'autres produits et rapidement échanger là-dessus pour rester dans le temps imparti. Alors, voilà quelques avantages de la visite dialogue et également les inconvénients. La prochaine fois, nous allons parler de quelle visite? De la visite réactive. La visite réactive, c'est quoi? Pourquoi nous devons le faire et quels sont les inconvénients, les avantages? Restez toujours câblés sur cette chaîne Eliam Arthur et vous saurez toujours de quoi il s'agit dans la visite médicale. Merci pour tous ceux qui partagent nos vidéos, mettent des commentaires sous nos vidéos et nous encouragent par des textos. Merci et nous restons toujours ouverts si quelqu'un veut mener des émissions avec nous. Nous sommes toujours là. La connaissance, une seule personne ne peut pas le faire, mais tous ensemble, nous restons solides et amicaux. À tout à l'heure, à la prochaine émission. Bye bye.